Mais pour commencer, direction l'Argentine où la trap music fait l'effet d'une tornade. Des millions de followers sur toutes les plateformes, des centaines de millions de vues, la scène trap argentine est jeune, mais ses stars sont déjà des idoles. Dans toute l'Amérique latine, ils sont acclamés pour leur mélange de trap et de sonorités locales, cumbia, salsa et tango. Monte le son à fond. Voici Mauro Ezequiel Lombardo, alias Duki. Ce trappeur de 22 ans se produit ce soir à Dolores, petite ville à 3 heures de route de Buenos Aires. Duki est devenu en quelques mois une star incontestée de la scène musicale argentine. Salut, ça va? Quoi de neuf, Mike? Juste avant son entrée en scène, nous retrouvons Duki dans sa chambre d'hôtel en compagnie de Neo Pistea. Je déteste tout ce battage autour de ma personne. Mais en même temps, j'adore ça. Les fans voient Duki, ils croient me connaître. Ça craint. Avant, je rêvais de ça. Mais j'ai arrêté de rêver et maintenant je vis mon rêve. Je suis en train de le vivre en ce moment même. D'un mois à l'autre, tout a changé pour Duki. Tout à coup, on n'a rien compris. Moi, lui, nous, tout le monde. Au premier concert, il y avait au moins 200 personnes. Puis c'était 500. Il y avait des gens dehors, devant l'hôtel et aussi devant la salle. Pas mal de mineurs. Ceux qui n'avaient pas le droit d'entrer parce qu'ils étaient trop jeunes. Contrairement à la scène trap des États-Unis, en Argentine, l'ambiance est plus décontractée et familiale. Et c'est aussi valable pour les textes. Leur fric, leurs armes, les choses qu'ils vivent, c'est très loin de notre quotidien. Nous, nos textes parlent de ce qu'on a, de notre vie, de ce qu'on fait. Grâce à Dieu, on vit de notre musique. Ça me fait mal de voir ce qui se passe autour de moi et dans mon entourage. Plein de gens doivent lutter durement. Et moi, ça me touche. Dans mes textes, je veux surtout faire passer une énergie. Comment je vis les choses. J'ai commencé à rapper avec mon cousin Emmanuel et mon meilleur ami. Et un soir, j'ai vu un battle de rap, el Quinto Escalón. Primero que nada, ey, shh. Siéntense, arranquemos con el video de la final. Un muy fuerte aplauso por todos nosotros. La légendaire battle de rap freestyle Quinto Escalón a mis le feu aux poudres. Semaine après semaine, jusqu'à 5000 personnes ont défilé dans le petit parc de Rivadavia, au cœur de la métropole de 14 millions d'habitants. C'est là que tout a commencé pour Duki.
mucho más, maricón. ¿Qué le voy a hacer si soy mejor? Es que mi viejo está fuera de contrôle. Easy A organisait les battles à l'époque. Il avait tout juste 14 ans. Aujourd'hui, du haut de ses 20 ans, il est un peu l'ancêtre du milieu. C'était fou. On s'appelait pas encore Quinto Escalon la première fois qu'on est venu. On était 15, on se connaissait à peine, t'imagines? Il a fallu être très présent sur les réseaux, envoyer des newsletters tout le temps et communiquer. Quand les battles ont pris de l'importance, on les a déplacés ici. Ça débordait de monde, entre 2000 et 3000 personnes. Il y a 3 ou 4 ans, le gouvernement nous a demandé 300 000 pesos pour l'autorisation. Mais les enfants des fonctionnaires des différents ministères, ministère de l'éducation, de la culture, bref, tous les ministères, ils nous aimaient bien, tu comprends? Les politiciens n'ont pas eu d'autre choix que de nous soutenir. Le gouvernement s'en est mêlé et ils nous ont déplacés au monument. Viens avec moi. À partir de ce moment-là, les pouvoirs publics nous ont installé une scène avec le son, les lumières et un circuit de caméras de surveillance. Et on a eu la fameuse autorisation à 300 000 pesos. L'Amérique latine, amigo. Il n'y a plus de battle. Easy A fait maintenant partie intégrante de l'industrie de la trap music. Fin 2018, il a sorti le premier album de trap argentine avant de partir en tournée à travers l'Espagne avec Duki. En Espagne, c'était dingue. C'est un autre monde. Il y a du pour et du contre. Ici, on te tue pour 2 pesos, tu vois. Tu te fais descendre pour rien. En Espagne, je sais pas, les gens filent droit. C'est du genre... Mais en même temps, Buenos Aires, pour moi, c'est le meilleur endroit du monde. Tu peux faire ce que tu veux. Les possibilités sont infinies. Je me plains pas, tu vois. J'ai 20 ans, j'ai un fils de 3 ans et je peux en profiter tranquillement. Je fais ce que j'aime, je crée de la bonne énergie, je transmets mon message. J'ai commencé à collaborer avec différents producteurs argentins, à faire des sons avec des gens d'ici pour montrer qu'on a ce qu'il faut. Je collabore également avec des gens comme Newen. Le collectif Newen Arte fait partie des producteurs de trap les plus reconnus d'Argentine. Son nom vient d'un terme indigène qui signifie force universelle. Et c'est bien de cela qu'il s'agit pour Tommy, Fedi, Ferla, Nacho et Emi. Familiers de la scène metal folk et électro, ils entendent faire bien plus que de la musique avec les stars de la trap. Ce qu'on veut avant tout, c'est innover. Faire de nouvelles choses, ne pas copier les autres et laisser notre empreinte sur la musique argentine et latino-américaine. On veut ouvrir la trappe à d'autres influences. Et pas seulement en termes de musique, au niveau humain aussi. En studio, on est obligé de filtrer beaucoup de choses. En tant que producteur, on tombe sur des jeunes qui ne sont pas forcément conscients de ce qui se passe dans le monde. Par exemple, les problématiques liées à la question du genre. On ne veut pas que la trappe soit un simple phénomène de mode. On veut que ces artistes marquent notre culture, qu'ils soient informés et qu'ils délivrent un message à la communauté et à l'Argentine. Qu'ils montrent à quel point l'Argentine est un endroit important, musicalement parlant. Je pense qu'il faut voir la trappe comme l'expression de la culture actuelle. On part en tournée dans tout le pays, y compris dans des endroits où les gens n'écoutent jamais de trap. Et nos concerts sont remplis d'ados, grâce à YouTube. Even in places just in the middle of
Que ce soit en plein cœur de la Patagonie ou de la Pampa, ils écoutent la même musique. Pour eux, la trappe, c'est l'avenir. C'est une révolution. Une révolution qui a d'ores et déjà envahi la petite ville de Dolores. Prochaine étape, le reste du monde. En mai, les Argentins démarrent une tournée à travers les États-Unis, avant de partir à la conquête de l'Europe l'été prochain.